Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambarou Palace. Nous sommes toujours avec notre thème sur la famille et notre sous-thème d'aujourd'hui c'est la femme. La femme, selon la Bible, Genèse 2, 18 est en train de nous dire: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ainsi que Dieu a créé la femme. Il a dit que c'était une aide. Et par aide, qu'est-ce que nous sous-entendons? C'est l'action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant nos efforts ensemble avec la personne. Vous voyez un peu? C'est collaborer, c'est assister l'autre dans tous les domaines. C'est ça l'aide. Et la femme a été créée pour ça, pour venir en aide à l'homme. Ce n'est pas dire que l'homme était faible, l'homme était je ne sais quoi, mais Dieu a trouvé bon que il crée une aide qui soit semblable. Il pouvait donner l'ordre aux animaux, aux lions, d'aider l'homme, mais il voulait que l'aide qu'il va donner à Adam soit semblable à Adam, pour qu'Adam puisse être confortable lorsqu'il voit en face de lui une personne qui la ressemble, qu'il éprouve vraiment que je ne suis pas seul au monde. Voyez un peu, voilà pourquoi Dieu a créé la femme. Avant que Ève soit créée, Dieu a donné une mission à Adam. Il a dit à Adam de s'occuper du jardin d'Éden. Il a dit nomme les animaux. Vous voyez, il a donné l'ordre, il a donné une mission à faire, un travail à faire. Et pendant qu'Adam était en train de faire sa mission, Dieu a trouvé qu'il y avait quelque chose qui manquait à Adam et il a créé Ève. Et Ève est venue pour faire quoi? Pour entrer sous la mission que Adam avait reçue dans les jardins d'Éden. Prendre soin du jardin. Tu vois? Essayer de pallier là où Adam a été un peu faible. Le rôle de Ève, c'était de voir lorsque Adam a planté un seed, une graine, Ève devait veiller à ce que cette graine-là puisse bien pousser. Ève devait veiller à ce que les insectes ne mangent pas la plante qui est en train de sortir. Ève devait veiller à ce que, est-ce que la qualité du sol était une bonne qualité? Qu'est-ce que Adam a oublié? Qu'est-ce que Adam n'a pas fait lorsque Adam était en train de mettre la graine? C'est ça. Et qu'est-ce que Ève avait pour rôle lorsqu'elle pouvait voir des choses pareilles? C'était quoi? De réparer. Si Adam n'a pas pu mettre beaucoup d'eau ou bien suffisamment d'eau, Ève devait faire quoi? Compléter la quantité d'eau qui manquait. Et lorsque Ève était incapable de pallier à la faiblesse d'Adam, qu'est-ce que Ève devait faire? Il devait sonner l'alarme à Adam. Adam, ici, tu n'as pas bien fait. Adam, ici, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que tu fasses? Qu'est-ce que tu penses qu'on devait faire ensemble? Voyez un peu, c'est ça le rôle de Ève. Dans la famille, c'est la même chose. Lorsque nous sommes dans une famille, c'est ça le rôle. Et puis, je vais dire aussi une chose. Quand nous lisons dans Genèse, nous allons voir que la mission que Dieu avait donnée à Adam, c'était une mission qui n'était pas complète avant que Ève ne vienne. Dieu a dit à Adam, nomme les animaux, prends soin du jardin. Mais il n'y avait pas la reproduction pour Adam. Il n'y en avait pas. Il n'a pas dit à Adam, reproduis-toi. Ce n'est que quand Ève est venue, maintenant la mission a été quoi? Complète. Il a dit à Adam et Ève quoi? Remplissez la terre. Remplissez maintenant la terre. Adam était incomplet parce qu'il ne pouvait pas remplir la terre. Les animaux allaient être pleins sur cette terre, les plantes, mais pas des humains. Donc, c'était une mission qui était incomplète. La mission ne pouvait être complète que avec la présence d'Ève. Vous voyez un peu. Dieu, sûrement qu'il n'a pas voulu créer Ève au même moment qu'Adam, parce qu'il voulait qu'Adam ressente un besoin, que Adam ressente la valeur, l'importance d'une aide. Parce que quand je lis dans Genèse, Dieu avait déjà l'intention de créer Ève, une aide. Mais c'est après que Dieu ait vu le besoin en Adam que Dieu maintenant a manifesté cela. Mais c'était déjà dans son plan. La valeur, quelque chose que je n'avais pas. J'ai eu ça, je dois chérir, je dois prendre soin de cela. C'est différent des animaux qu'il avait trouvés, des plantes qu'il avait trouvées. C'était comme un acquis, je peux dire. Mais Ève, ce n'était pas un acquis. Donc le rôle de Ève
et tant qu'aide, était de s'assurer qu'il y a le bon fonctionnement du jardin. C'était de s'assurer, de veiller à ce que Adam puisse faire quoi? Faire du bon travail. Dans la famille aussi, c'est la même chose. La femme est là pour s'assurer qu'il y a un bon fonctionnement de la maison, de la famille. C'est ça le rôle de la femme. L'homme reste la tête d'une maison. La femme reste la couronne de l'homme. Mais ce n'est pas n'importe quelle couronne. Ce n'est pas toute femme qui est couronne de l'homme. On ne devient pas femme parce qu'on a vieilli. On ne devient pas femme parce qu'on a pris de l'âge. Parce qu'on est belle. On devient femme parce qu'on a des vertus. On devient femme dont la Bible parle parce qu'on a de l'intelligence, on a de la sagesse. Comme la Bible dit d'Abigaël. Dans la famille, la femme a pour rôle de veiller au bon déroulement de tout. Nous pouvons voir dans Proverbe 31, 10 à 31, c'est un proverbe qu'on connaît, la femme sage, elle est comme ça, elle est vertueuse, elle est ceci, elle est cela. Nous connaissons les vertus de la femme. C'est une femme en qui l'homme a confiance. C'est une femme qui fait du bien à son mari. Ce n'est pas une paresseuse. C'est une femme qui veille au bon déroulement de sa maison. Les travail, elle ordonne, elle coordonne tout. C'est une femme qui, à cause d'elle, l'homme est même valorisé dans la société, à cause de son comportement, à cause de ses vertus. C'est pour ça qu'il faut former les fillettes à avoir des vertus. Non seulement pour être de couronne pour les maris, mais pour être des femmes de valeur partout, pour impacter leur vie, impacter la vie des autres, impacter dans la société. Et ça, ce sont des choses qu'on inculque quand on est petit. Ce n'est pas attendre qu'on ait 50 ans, 40 ans. Bon, c'est pas mal hein, si on n'a pas eu de vertu, si on n'a pas eu des bonnes valeurs, il n'est jamais trop tard. On dit toujours que la femme a un sixième sens. Ça fait partie de quoi? De veiller sur sa famille. Lorsque la femme interdit à un homme, un ami, la plupart du temps, ce n'est pas une bonne route pour ces maris. Ce n'est pas une bonne route même pour la famille. Ce n'est pas une très bonne relation. La femme doit veiller à ça. Ça fait partie de son rôle. Veiller même sur le mari, sur le comportement du mari, même à l'extérieur. Vous voyez comment est-ce qu'il se comporte aussi dans la société envers les gens. Il n'éduque pas le mari, mais il est en train de veiller que ça c'est un mauvais comportement mon cher mari. Il faut changer. Ça c'est ceci. Donc elle est quelque part la police du mari. Quelque part elle est la police du mari. Fais attention. Ça clignote rouge. Malheureusement, vraiment malheureusement, beaucoup de femmes qui sont des Abigaël, des femmes de bon sens dans les mariages, ne peuvent pas performer ces rôles-là. Elles n'arrivent pas à performer ce rôle-là tout simplement parce qu'elles n'ont pas épousé des Adam, elles ont épousé des Nabal. Si on voit 1 Samuel 25, nous allons voir l'histoire de Nabal, d'Abigaël. Abigaël, une femme de bon sens, mais elle s'est retrouvée dans le mariage avec un homme vraiment de mauvais cœur. Il a fallu beaucoup de valeur, beaucoup de sagesse. La vie, Abigaël a failli perdre sa vie à cause du manque de sagesse de Nabal. Aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent les conséquences du mal que leurs maris font. Parce que David s'était venu ce jour-là. Disons, si Abigaël n'avait pas interféré, si elle n'était pas partie en avant pour rencontrer David, ce jour-là, David allait tuer tout le monde dans la maison de Nabal, y compris Abigaël. Mais à cause de son bon sens, sa destinée avait changé. Beaucoup de femmes sont des Abigaël, mais elles ne peuvent pas éclore, elles ne peuvent pas briller, elles ne peuvent pas être reconnues parce qu'elles ont épousé des Nabal, parce qu'elles ont épousé des hommes qui mettent de crocs en jambes, des hommes qui ne les valorisent pas. Je vais vous donner un exemple. Je parlais un jour avec quelqu'un
Et cette personne-là me dit, un homme, elle me dit, tu sais, moi, en tout cas, j'aime la femme de mon ami, j'apprécie, disons, la femme de mon ami. C'est une femme sage. C'est une femme très sage. Alors, je voulais savoir, c'était quoi? Et il me dit, un jour, ils sont sortis entre amis, après le travail, et cet ami-là, donc le mari de cette femme-là, avait son programme de gauche à droite. Donc, le type a inventé une histoire, il a appelé la femme, il dit, écoute ma chérie, tu sais quoi, j'ai eu un pneu qui s'est crevé ici, c'était vers 22h, 21h, 22h, le pneu s'est crevé, en tout cas, les temps que je cherche à réparer le pneu, tu vois, ça va me prendre du temps et tout ça. Vraiment, je ne sais pas comment est-ce que je vais me débrouiller. Écoutez ce que le type a dit que la femme était sage. Il dit, la femme répondit à l'homme, ah non mon mari, tu sais quoi, non, je n'aimerais pas que quelque chose t'arrive. En tout cas, arrange-toi, tu vois, sois à l'aise là où tu es, prends ton temps, arrange ton pneu, on se voit demain matin. Et l'homme est parti. Et ces monsieur-là démontraient combien ça c'était la sagesse. I really don't know si c'est ça la sagesse, mais pour moi, je trouvais qu'il y avait deux cas. Le premier cas, je me dis que la femme, pour moi, c'était vraiment manque de protection. Elle n'a pas protégé son mari. Et le deuxième cas, c'est une femme qui est cassée. Cassée dans le sens où elle est une Abigail, tu vois, elle est une Abigail, mais elle se retrouve devant un Nabal. Elle a parlé, elle est fatiguée de parler, elle voit que ce sont les habitudes du mari. Le mari, c'est une décision qu'il a prise de faire sa vie de nzonzing, comme on dit. Et elle est fatiguée de parler. Elle dit, bon, je veux ma paix, je fais quoi? Je m'étais, je l'emballe, je l'encourage dans ce qui fait l'essentiel, que j'ai ma paix. C'est pour ça que je dis que beaucoup de Abigail se sont tournés en Vachi, en reine Vachi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils se sont retrouvés devant des Nabal. Alors pour éviter de fois des problèmes, voilà, elles se font des Vachi, elles se font des femmes folles, tout simplement pour éviter les problèmes. Mais ce n'est pas une bonne chose, je pourrais dire. Vraiment, la femme a pour rôle de protéger ses enfants, de protéger le mari. La femme est là pour veiller. Cet ami-là, mon cher fils, ce n'est pas bien. Je ressens vraiment que non, mon sixième sens me dit, elle est là pour ça. C'est ça le rôle de la femme, entrer sous la mission de l'homme. Dans la famille, lorsqu'il y a des projets à faire, la femme est là pour veiller. Lorsque l'homme est la tête en train de foncer dans le combat, la femme fait quoi? Elle est les ailes de l'homme, ou bien je pourrais dire les bras. Ça ne fait pas de l'homme l'être faible, non, au contraire. L'homme travaille dur parce que c'est lui qui est en train de planter cette graine. C'est lui qui est en train de labourer le sol pour mettre la graine. Il travaille dur. La femme veille à ce que cette graine puisse grandir proprement. La femme est là pour être une aide. Elle est semblable à l'homme. Elle est semblable comme à l'homme, même cerveau, les yeux, les oreilles, l'intelligence, la sagesse, toutes les facultés que l'homme a, la femme aussi en a. Mais la femme doit toujours se mettre en position de quoi? D'une femme qui est sous la mission de son mari, dans le cadre de la famille. La femme est partout. Si on voit le proverbe 31, on voit que la femme est partout. Dans tous les domaines, elle est active. La femme doit être capable de couvrir sa famille d'amour. La femme est la personne qui est capable de pardonner. La femme est une personne qui est capable de supporter. Voyez, c'est ça la femme. Elle a ses vertus. Et je dirais que lorsque une femme, comme j'ai dit un peu avant là, tu es une maman, tu as des filles, tu les encadres à avoir des vertus. Mais il y a de ces vertus qu'on ne reçoit pas des humains. Il y a de ces vertus, il n'y a que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Il n'y a pas une honte à cela, d'aller vers le Saint-Esprit pour demander l'aide, les fruits de l'Esprit. T'es réveillé tôt, ce n'est pas le fruit de l'Esprit. T'occuper de ta maison. Vous voyez, ce sont des vertus que nous recevons dans la formation, nous grandissons. Mais il y a par exemple le pardon. Ce sont des vertus que nous
pouvons avoir seulement avec le Saint-Esprit. Et une femme doit être capable d'avoir ce cœur-là qui pardonne. Une femme doit être capable d'avoir ce cœur qui aime. Et l'amour, le vrai amour, c'est Dieu qui nous donne. L'amour au-delà d'être amoureux, l'amour au-delà de l'attirance physique. C'est Dieu qui donne cet amour-là. Voilà une femme. Une femme doit être capable de prier pour que le Saint-Esprit aide sa famille à avoir des vertus, à avoir des valeurs. Une femme doit veiller à la spiritualité de sa famille. Il n'y a pas plus difficile, je pense, pour un chrétien, ou bien une maman ou bien une femme, de savoir qu'elle a une âme perdue. De savoir que son enfant est une âme perdue, son mari est une âme perdue. Tel que nous veillons sur le physique de nos familles, une femme doit veiller aussi sur le déroulement spirituel de sa famille. Même lorsque tu ne peux pas, convaincre quelqu'un ou bien amener la personne à Christ, mais ton intercession est importante pour que tes enfants, ton mari, tes êtres chers, les êtres de ta famille puissent se convertir. Pour que le Saint-Esprit les aide à se convertir. Si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas les prêcher. Mais prends le temps de prier pour leurs âmes. C'est ça une femme. Tu prends soin du physique, tu prends soin du spirituel, tu prends soin du moral, de la famille. C'est ça une femme. C'est ça une femme. Une femme d'être capable, c'est le poids. Être sous la mission de l'homme, c'est un poids qui est très fort. Qui est très fort. Et si ce poids-là, tu ne le déposes pas à Christ, si tu n'es pas à genoux pour donner à Jésus, c'est un poids qui sera difficile, tu vas échouer. Quelle charge! Quelle charge! Veux-tu porter la charge seul? Ou bien tu aimerais que Christ porte cette charge pour toi, qui te donne la sagesse, qui soit tes béquilles, que Christ soit tes béquilles, pour que tu sois capable de supporter cette charge, que tu puisses mener cette charge à bon port. C'est ça une femme. Une femme, ce n'est pas seulement l'apparence physique, ce n'est pas seulement l'extérieur, mais une femme, c'est une personne qui est capable de prendre son poids et de l'amener à la croix de Christ pour trouver des solutions. Les âmes de son mari et de ses enfants. Prions, prions pour eux, prions et encore prions pour eux. C'est important. C'est ça le rôle d'une maman, c'est ça le rôle d'une femme. Même lorsque tu n'aimes plus le mari, parce qu'il t'a brisé, mais continue à prier pour son âme, tel que tu ferais pour ton enfant. Tu vois un peu, c'est ça la femme. C'est un poids très dur, hein. Ça pèse. Ça pèse. Mais avec Christ, avec le Saint-Esprit, on est capable de les faire. Vous voyez, c'est ça la femme. Le mari doit faire confiance à une Abigail, une femme de bon sens. Une femme qui sait se tenir debout et diriger toute une maison. Une femme, tu vois, l'homme, il sait qu'il est parti au travail, mais il sait que derrière moi, il y a quelqu'un qui assure. Elle sait donner des ordres, elle sait travailler, elle sait donner des initiatives. C'est ça la femme. C'est une personne qui a de l'amour pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants. Elle couvre ces gens-là d'amour, elle couvre ces gens-là d'assurance. La femme vertueuse doit être intelligente. Je ne dis pas qu'elle doit aller faire la politique, mais je dis qu'elle doit être intelligente comme Abigail, une femme de bon sens. Même si tu es illettrée, mais tu es intelligente. Même si tu ne sais pas utiliser l'ordinateur, mais tu es une femme de bon sens. C'est ça la femme. Le cœur de son homme est posé. Une femme qui valorise son mari dans la société parce qu'elle a des vertus, parce qu'elle a des bons sens. La femme de Proverbe, une femme qui travaille. Travailler, ce n'est pas seulement aller à l'office. First office, c'est ta maison. Une femme querelleuse. Ce sont des femmes qui mettent la maison en cendres.
Ce sont des femmes qui anéantissent l'avancement de l'homme. Des femmes qui ne sont là que pour soupçonner. I don't know what to say, mais ce ne sont pas des Abigail. Ce sont des Vachi. Je dis que la femme doit avoir des vertus. La femme doit être une femme de bon sens. Une femme qui s'élève vraiment, qui peut stand pour sa famille, qui s'occupe de ses enfants, qui connaît ce que son mari fait à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur de la maison. Vous voyez un peu, c'est ça la femme. Une femme qui est sous la mission de son mari, qui a le respect de son mari, qui a le respect de sa femme, de ses enfants. C'est ça la femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme qui bannit en elle l'orgueil. Vraiment, toutes les femmes qui sont des Abigail, je vous encourage à rester des Abigail. Je vous encourage vraiment à être encore plus que Abigail. Veillez sur vos familles, sur vos maris, sur vos enfants. Veillez sur votre maison. Coordonnez vos maisons. Ne devenez pas des Vachi. Et s'il y a un homme qui m'écoute, si tu sens que tu es un Nabal, ou tu as les comportements d'un Nabal, tu te retrouves devant une Abigail, fais un effort de ne pas perdre Abigail. Parce que si tu perds Abigail, tu vas te retrouver avec une Vachi. Et ça, si tu te retrouves avec une Vachi, crois-moi, je pense que ta maison va tomber. Ta maison sera en cendres. Parce que cette femme-là, elle sera le courant partout dans ta maison. Elle va disjoncter et cette maison sera incendiée. Alors voilà ce que je dis aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse. Partagez la vidéo. Comme je dis, nous sommes tous en train d'évangéliser. Donc, évangélisons ensemble en partageant la vidéo, aimez la vidéo, les commentaires, les feedbacks, c'est vraiment quelque chose de bien. Que le Seigneur nous bénisse et on se voit à la prochaine vidéo, toujours sur la famille.